Résonance. 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 Elle fait peur mais fascine. Au cœur de nombreux fantasmes, la mort intrigue. Commune à tous les êtres vivants, certains ont décidé d'en faire leur métier. Les uns ouvriers de la connaissance, les autres artisans de la mémoire, ils sont souvent l'objet de préjugés. Pourtant, la réalité est bien différente pour ces professionnels méconnus du grand public. La mort, mon quotidien, épisode 6. Souvent, ils me disent, ah, mais ça c'est un vrai métier, ça c'est un... Ouais, parce que bon, on ne sait pas, enfin tout le monde ne sait pas ce qu'on fait en fait. Christophe, marbrier, déambule quotidiennement dans les allées du cimetière. Il creuse, il inhume, il sculpte, il nettoie et il exhume. La main du marbrier est essentielle, et pourtant ils sont de moins en moins. De manière discrète, ils œuvrent au bon recueillement des proches, pour le bien de nos mémoires. La journée type, on prend notre planning le matin, donc on distribue un peu le travail qu'il y a à faire, donc il y a souvent les ouvertures, c'est-à-dire que l'agence a reçu une famille, et suivant l'intervention à faire dans le cimetière, on peut regarder de l'état du caveau à l'intérieur, et de le mettre propre pour attendre l'enterrement. Après la suite, on peut poser un monument, c'est-à-dire que voilà, la personne a commandé un monument, a fait son caveau neuf et a commandé un monument, donc une fois que le monument est arrivé, reçu, on le contrôle, on vérifie et puis on le charge dans le camion et puis on va le poser sur le caveau. C'est granit, parce que ça c'est des granites. Il y a le marbre, alors tout le monde dit que c'est du marbre, mais ça c'est du granit. C'est différents endroits. Il y a du granit de Bretagne, il y a du Tarn. Après il y a d'autres pays. On a du granit qu'on n'a pas en France, mais qu'on a dans d'autres pays. Il y a du noir de Chine. Donc ils taillent des gros morceaux de pierre dans une carrière, ils prennent les blocs, après ils les découpent, et puis après ils taillent le monument, en fonction de ce qui a été commandé. Et ils en ont des stocks énormes. Et ensuite là c'est poli. On a le petit morceau que je suis en train de faire, après je vais passer un petit coup de polissage, puis ça va être brillant comme ça. On donne une pelle là. Une pelle. Quand on fait une fosse, on sait elle fait 1m50 sur 2 mètres, donc on fait notre travail, on pense pas à la personne qui est décédée, nous on fait notre travail, qu'il n'y a pas de souci le jour de l'enterrement, c'est surtout ça. Il y a des familles qui ne savent pas ce que c'est qu'un caveau ou une plume terre, et un monument c'est une pièce prieuse ou une croix moderne, comme là, ils ne savent pas en fait. Ils posent souvent des questions. Souvent ils posent des questions. Comme des réductions de corps ou des choses comme cela. Là, ils ne savent pas en fait que nous, à caveau, on récupère les ossements pour mettre dans une petite boîte. Ça, on appelle ça une réduction de corps. Et tout ce qui reste, le vieux bois du cercueil, les capitons et tout ça, on le met dans l'incinération. Et après on réduit le corps. Alors ça, les gens, des fois, ils sont surpris, parce que quand ils connaissent pas, ils assistent, des fois, surtout quand c'est des gens de la famille, quand c'est de leur famille. J'ai vu qu'à lundi, la dame, c'était son fils, elle a eu beaucoup de mal. Moi, j'évite, je les conseille pas de venir, mais bon, je vais l'assister, ils assistent. Il est du devoir des marbriers de travailler le plus justement possible dans le respect des familles. C'est alors nécessaire de savoir s'exercer quotidiennement dans la peine et la douleur. Cette douleur est encore plus compliquée à supporter quand il s'agit de l'entourage proche. Mes copains qui ont perdu leur enfant, un couple, et qui avait juste 1 an, une fille, et la veille de son baptême. Et donc moi je les connaissais bien, très très bien. Et puis le directeur le connaissait bien aussi, donc il m'a demandé de m'occuper de faire le petit caveau et tout là, et là c'était très 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 dur. Là ça m'a marqué parce que je voulais pas le faire. C'est ingrat, c'est un passage qui est très très dur, puis surtout quand il fallait que ça soit parfait.
c'est toujours à chaque fois parfait, mais là, c'est, malgré que j'avais sur les épaules, c'était encore plus difficile, quoi. Pour faire parfait, fallait faire attention, fallait tenir le coup, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile, hein, faut encaisser. Hein. Mais quelquefois, ce qui peut nous aider, c'est la famille. Quelquefois, nous disent que nous réconfortent, enfin nous disent que c'est bien ce que vous faites, enfin c'est bien, c'est dur, mais vous avez le courage de le faire, quoi. Vous avez la force de le faire, j'y arrive, mais puis à force d'en voir, de revoir, après on nous dit un petit peu, voilà, on est dans notre travail et puis on s'y habitue, quoi. Travailler au contact de la mort et de ce que cela implique est une idée qu'il faut savoir appréhender et conjuguer avec sa vie personnelle. Une étape difficile, mais symbole d'acceptation. Avant j'avais du mal de me dire qu'un jour on va mourir, et le temps passe, il faut en profiter, et chaque chose a son temps, quoi. Ça me fait pas peur, quoi. Ça me fait pas peur. Avec tout ce que j'ai vu déjà voilà. Quelquefois j'en ai un petit peu marre d'être tout le temps dans les cimetières, c'est pas une ambiance. Les travails qui sont durs aussi, hein. Mais celui-ci c'est quand même un travail qui est assez dur. Quelquefois, on aurait bien envie de changer. Les derniers adieux fleuris, déjà sans ta sans couronne, à notre père, à mon mari, les regrets éternels s'additionnent. Tu vois, je suis venu, tu vois, je suis là, au nom du temps perdu, qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape pas. La mort, mon quotidien, un podcast réalisé par Quentin Sillard, Angéline Guillen, Maxime Leblouc et Mario Roux.